Dans le dossier, il est dit, il est écrit qu'après que vous ayez tué au stade, vous avez massacré, votre arrestation n'était qu'une question de jours. C'est le pouvoir qui est en train de parler. Et depuis lors, vous étiez maintenant suffisamment armé dans votre habit appelé parka. Parka, qui est une tenue militaire. Je n'ai pas compris Vrai ou cette faux? tenue. Non, moi, mon habillement, c'est simple. Hein? D'accord. Voilà. Et personnellement, vous portez une ceinture qui avait des grenades. Et toi-même. C'est ça? Tout ça, ce n'est pas important pour toi. Lorsqu'on voulait m'arrêter, oui. Moi, si eux ils n'ont pas peur, moi je n'ai pas peur. D'accord. Ils le savent. Quelqu'un ne vient pas, c'est le colonel Pivi qui a tenté. Et ce qui s'est passé, c'est lui qui a entré, je ne sais pas, le grand ici. Donc, Marcel, ils l'ont mis aussi dans le jeu. Mon garde du corps qu'ils ont assassiné, Jeannot Destin, ils l'ont mis dans le jeu. Quand il me regarde, il a pitié de moi. Quand il me regarde, je lis. Tout ça, c'était pour sacrifier un. Ça n'a pas marché. D'accord. Sacrifier un, pourquoi? Vous n'êtes pour le pouvoir. Pour rester au pouvoir. Votre présence les gênait? Mais j'ai même dit ici, votre présence les gênait? J'ai dit ici même, le conseil du Burkina, hein? J'ai lu en eux, ils m'ont fait savoir, il faut faire comme ça. Moi, je vais faire ça. Non. Vous n'avez pas vu, malgré la caricaturation, les versets sont ici. Vous ne savez pas que je suis aussi, tout le monde est homme de Dieu. Hein? Mais Rahimi là, ce n'est pas pour tout le monde. On peut être de Rahman. Mais Rahimi, non, laissez tomber, ce n'est pas pour tout le monde. Mon commandant. Voilà. Mon commandant, votre arrivée au stade de votre retour, vous devez être applaudi ou menacé d'arrestation. Hein? Non, c'était quoi? Ceux qui parlent de Machiavel, c'est eux qui voulaient user de ça. D'accord. Voilà. Tout le monde dit que c'est Toumba qui a été au stade. Dès qu'il est rentré, les tirs ont commencé. Voilà, est-ce que ce n'est pas ce qui devait justifier votre arrestation? Non, non, non. Ah, maître, moi j'ai expliqué l'affaire du stade. Il y a eu des témoignages après confusion qui ont apporté des témoignages clairs. Je vous ai dit, tout ce que vous êtes en train de parler, si ça dit, c'est pas un raccourci. D'accord. Sinon, si vous empruntez le raccourci, demandez à un leader que j'ai cité, comment vous étiez, comment Toumba même vous a traité dans le véhicule. Il était avec qui? Vous étiez poursuivi? Non. Il y avait un militaire? Non. Vous êtes arrivé à la clinique? Il y avait quelqu'un qui vous suivait? Non. Et qui vous a enlevé encore de la clinique? Qu'est-ce qui s'est passé à la clinique? Ils n'ont accepté qu'on explique les séquences là, on quitte dans l'illusion là. Monsieur le Président. Ce n'est pas insulte. Illusion? Je suis dans les Parce illusions. qu'on est en train d'imaginer. Monsieur le Président. Ok, bon, d'accord, dans les imaginations. C'est acceptable? Voilà. Autant pour moi. Voilà. C'est le français. Le cas des leaders là. Voilà. Le cas des leaders. Quittez là-bas. Donc, comme ceci l'a dit, votre client a fait ça, donc on laisse ceci. C'est à cause de ça on Si ça ne laisse. tenait qu'à vous, ces leaders-là n'allaient pas survivre. Je dis et je répète, après les événements, oui ou non, vous étiez maintenant en position défensive, vous étiez armés, partout où vous allez, dans vos poches, il y avait des grenades, les ceintures étaient en grenades. Et ils n'étaient pas armés? Non, je parle de vous. Non, la présidence n'était pas armée. Non, je parle de vous. Est-ce que vous étiez armé? Après les événements. Moi, je suis à la présidence, je n'ai nulle part été. Je dors là-bas, j'ai fait tout là-bas. Où j'ai été? Vous pensez où j'ai été? Mais est-ce qu'il y avait un Qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'il y avait un climat de méfiance? J'ai défini ce Est-ce qu'il qu'on y avait appelle un climat de méfiance méfiance? ici, maître. J'ai défini ce qu'on appelle méfiance ici, que j'appelle d'ailleurs doute. J'ai dit c'est le second temps de la conscience, je l'ai dit. D'accord. Vous doutez? Tout le monde, ça veut dire c'est comme l'oubli est humain. Le doute est humain. D'accord. Donc, laissons tomber. Bien.
Voilà. Tout le monde doute de vous. Le chef que vous pensez aller défendre au stade doute de vous. Parce que il n'y avait pas de raison que la garde présidentielle se déploie au stade. Il n'y en avait pas. Si vous l'avez fait, Non, non, non. vous ne trouvez pas que c'était plus sage de vous mettre à la disposition de l'autorité, tranquillement pour livrer votre narration, au lieu de vous mettre en position de défense avec des grenades lourdement armées et vous réfugier à Koundara? Non, non, je ne me suis pas réfugié à Koundara, maître. Je vous ai expliqué. Je vous ai tout expliqué. Le programme là, c'est pas ça. Éloigné, c'est-à-dire, tout le montage qu'ils ont fait là, moi j'explique la réalité. Hein? Mais quand même, voilà. De toutes les façons, l'enquête révèle que le lendemain des événements tragiques, vous étiez déjà suffisamment armé. Non, non, non. Et on ne pouvait pas mettre main Mais sur je vous. vais marcher avec qui? Ce n'est pas une question. Je suis Monsieur avec Diakité, Oui ou non? attendez les questions. Ah, il a posé, oui ou non? Oui ou non? J'ai dit, maître, ma garde, c'est le CC. Et qui? C'est son thé. Je n'ai pas de garde. Ma garde, c'est le salon. Je vais prendre qui pour m'armer? Moi, je suis à la présidence, peut-être c'est eux qui avaient peur. Ils me voient sortir, tranquillement, je rentre, il y a le fossé, je vois leur schéma, quand même. Je vois, c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que moi. Est-ce que des tirs avaient eu lieu au camp? Ces tirs-là, ces tirs ont retenti parce qu'on voulait vous arrêter. Où ça? Vous Quel avez eu camp? connaissance de, Quel cela? camp? Au camp. Non, non. Ah, mais je n'étais pas au courant de ça. Il n'y a pas eu de tir. Moi, je n'ai pas entendu ça. D'accord. Non, si quelqu'un dit à tir, non, non, non. D'accord. Non, c'est pas vrai. À la présidence, hein? Non. Dans le dossier, il ressort que la volonté de vous arrêter s'est retournée et s'est transformée en tentative d'assassinat. Non, C'est pas vrai. c'est pas ça. C'est quoi? Moi, je vous dis d'abord, j'ai défini, pour que vous dites, les gens disent tentative d'assassinat, j'ai commencé à décliner mon programme du jour, jusqu'à ce qui m'a fait partir à Koundara. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire que le président ne m'appelle pas. En ce moment, ça allait un peu. Un peu. C'est pas parce qu'on est passé, je venais de quitter celui le matin. Je suis venu le saluer dans la chambre, si tout allait bien, pour voir l'emploi du temps, pour ressortir. Maintenant, penser à sans-fil pour aller mettre les moyens là-bas pour la lecture du Saint-Coran. C'est pas parce que, comme on le fait croire que je ne me vois pas avec le président. Le président m'appelait. Mais le plan qui était là, je voyais. Mais je répondais. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ça. Mais vous Il y avait un ne plan. voulez pas que je réfléchisse? Lui-même qui a planifié tout devant nous, qui a recruté les gens, qui a envoyé les gens, qui a armé les gens, qui voulait même partir, ce qu'il disait le matin devant moi. Vous voulez que moi je m'arrête maintenant, lui il vient me sacrifier, me prendre à sa place, me remettre aux gens, et que lui maintenant il matérialise, en apprenant que je suis en ville, sans prendre la peine de m'appeler, je n'étais même pas dans ce programme, il descend, on m'encercle, il vient me frapper sur la tête. C'est ici. Et c'est comme ça qu'on a commencé depuis notre relation. Ah, c'est ça. Je n'ai jamais eu l'intention. Je n'ai jamais pensé à faire quelque chose de mal à Dadis. Ce n'était ni mon programme. On venait de se quitter le matin. Il se lève comme ça. Physiquement, il ne peut pas me frapper. Tel qu'on est venu au pouvoir. Il vient maintenant, cette fois-ci, me frapper sur la tête. D'autres questions? Oh, attendez, maître, non. Vous dites qualifier de tentative, au lieu de parler de légitime. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon? Mon commandant. Oui, maître. Pourquoi vous avez systématiquement pillé, voire incendié les domiciles des leaders, après les avoir blessés au stade? Oui. Pourquoi vous avez fait ça? Demandez-moi pardon. Je pardonne devant Dieu. Les propos là, je pardonne devant Dieu. Vous n'avez pas besoin de pardonner. Répondez à la question. Répondez Je à la n'ai pas question. fait. Alors, qui l'a fait? Qui a dit?
quels sont les hommes que vous avez envoyés piller le domicile des leaders? Moi, Oui. tout ce qu'on fait là, dites-nous la personne vérité. ne dit que c'est lui. Tout le monde dit homme de Toumba. On est parti de tout ça. Homme de Toumba, où sont les hommes? J'ai démontré ici par A plus B que même eux étant à la présidence ne connaissaient pas la structure de la présidence. Le colonel Tegoro ne connaît pas la structure de la présidence. Et le voici ici, il pagaillait donc là-bas. C'est ici que j'ai démontré comment est la présidence. Toumba, où sont les hommes de Toumba? C'est le salon. Qui s'habille comme Toumba? Ils sont ici. Qui imite Toumba? Ils sont ici. Qui marche avec des groupes? Ils sont... Moi, je n'ai jamais un cortège. Moi, un véhicule, c'est devant. Moi-même, je conduis sans chauffeur. Je conduis et les autres derrière, c'est fini, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas de cortège avec moi. Mon commandant, Voilà, voici comment je suis. qui a été piller le domicile des leaders? C'est pas politiques? moi. Voilà. Je n'ai pas fait. Très bien. Où est-ce que vous avez enseveli vos victimes? Les 150 morts, où est-ce que vous les avez enterrés? Et Indiquez-nous les fosses communes Et, pour leur sépulture. et le président qui a parlé, le général Toto qui a parlé, à qui il rend compte? À Toumba? À Toumba, il rend compte? Le Où président- où c'est- mais c'est où se aussi bien trouvent les avancé. fosses communes? J'ai dit, le président, le ministre chargé de la sécurité présidentielle, le ministre de la Santé, et c'est à Toumba ils rendent compte, ou lorsque le président Dadis parlait avec les médias dans son bureau, pour dire on m'a remonté le rapport, à peu près, il y a eu tel mort par bousculade, et non par balle, mais tel nombre mort par bousculade. Ils vous ont dit où sont les corps, il vous a dit, laissez Toumba, moi je ne suis dans rien dans ça. Je connaissais tout de suite. Quelqu'un ne me dira pas. Même si Toumba est arrêté devant 12 balles, Toumba ne tremblera pas, il parle là. Moi, je sais où je vais. Moi, je ne suis pas de cette vie quelqu'un qui choisit ici, là. Non, laissez mettre. Mais le patron est ici, demandez-le. Je vous ai dit, Mendeleev, on m'a attaqué le matin là, sur Mendeleev. J'ai dit, le noyau est comme ça. Et c'est comme ça, c'est universel, une vérité universelle. Vous dites encore, j'ai dit, il est positif. Vous le laissez, vous voulez dire encore, jusqu'à depuis 13 ans, tout le schéma là est tombé. Où on peut dire, mettre sur Toumba, c'est des nouvelles autorités maintenant. Ça, c'est fini. D'autres questions, maître? Voilà. Mon commandant, Oui, maître. nous avons appris Oui. que vous et vos hommes, Oui. vous êtes venus à l'hôpital Donka Ah. Eh. récupérer les corps des concitoyens que vous avez assassinés au stade. Hein? Que répondez-vous? De quel jour? Rapport? PV? Quelle source? Ce que nous avons appris. Non, ici, là. Répondez à la question. Qui a dit? La page 21 de l'ordonnance. Ablaï Chérif Kabi. Qui était en route pour Koya. Ah. S'il vous plaît. Monsieur le Président m'a dit de ne pas commenter les questions. Allez-y, maître. Et qui fut appelé d'envoyer des ambulances au stade. Il a appelé? Attendez la Non, réponse, je veux attendez que- la question. Pas ça. Attendez. Hein. Ouais. Donc suivez. Le ministre de la Santé, à l'époque des faits, déclare avoir été appelé
la matinée du 28 septembre 2009 par le colonel Oumar Sow, chef d'état-major général des armées, alors qu'il se rendait à Koya, lequel lui aurait demandé de faire envoyer des ambulances au stade du 28 septembre. Il aurait immédiatement appelé la directrice de l'hôpital Donka, Fatou Sike Kamara, afin qu'elle organise le transport des blessés, puis aurait fait demi-tour vers Conakry. Il se serait rendu ensuite à l'hôpital Donka sur demande de la directrice de l'hôpital, accompagné de 2 militaires, puis serait rendu au président de la République. Celui-ci aurait demandé de prendre contact avec tous les services techniques afin d'assurer la prise en charge totale de tous les blessés. Il aurait alors mis en place un comité de crise par arrêté dirigé par l'inspecteur général de la santé, Dr Abakar Diakité. Hein? Quoi? Ok, c'est pas moi. Dr Abakar Diakité. C'est pas moi. Ça, c'est pas... Dr Abakar Diakité. Attendez la question. Dans la matinée du 29 septembre, il serait rendu à l'hôpital Donka pour s'enquérir de l'état des blessés et installer le comité de crise, puis auprès du président afin de lui rendre compte et lui demander de venir visiter les blessés. Il affirme que son rôle s'est limité à assurer le suivi des blessés jusqu'à leur guérison. Il refute les accusations selon lesquelles il aurait injurié ou donné des coups de pied et des blessés. Il déclare ne pas être au courant du pillage de la pharmacie de l'hôpital Donka, ni avoir été au courant que des blessés avaient fui l'hôpital en raison des violences exercées. Il affirme ne pas avoir vu de cadavres entreposés dans les camions et ni toute subtilité des corps dans les morgues. Et c'est vous qui étiez sur le théâtre des événements. Où est le... Il y a eu des corps qui ont été subtilisés dans les morgues. La question a changé. S'il vous plaît, maître, ce que vous avez dit, Ça, ce c'est que vous grave. venez de dire, c'est différent. J'en viens. Mais c'est grave. J'en viens. S'il vous plaît, Qu'ils suivent. posez la question alors. Selon les déclarations, des corps ont été subtilisés à la mort. Non. Qui a subtilisé ces corps? Ne me faites pas dépenser l'énergie pour ne rien. Non, je ne vous fais pas Ce que vous avez dépenser. dit là, Des corps. ce qui est ressorti ici, c'est pas bien comme ça, maître. Mon C'est pour commandant. ça que j'ai dit, faisons attention Mon devant commandant, le peuple. des corps ont été. Défendons la vérité. Des corps. Dr Diaby est là, où mon nom est ressorti Des ici. corps ont été. Vous étiez sur le théâtre des événements. Monsieur Objection, Diakité. s'il vous plaît, Monsieur le Président, nous sommes là, il s'agit d'un dossier informé. Lorsqu'un confrère entend poser des questions, qu'il veuille donner la source des informations Mais c'est ce que sur je la fais. base, permettez, sur la base desquelles il pose des questions. Vous venez vous rendre compte que les informations sur la base desquelles il voudrait poser des questions n'ont rien à voir avec la page 21. Je me suis mis à lire. Il est question d'un inspecteur général de la santé, un certain docteur Aboubakar Diakité. Et notre client était l'inspecteur général de la santé au moment des faits. Monsieur le Président, qu'il veuille ne pas poser des questions sur la base de la commune renommée. Je vous en prie. Je peux continuer? Voilà, maître, lisez très Il bien, ne s'il vous reconnaît plaît, suivez-moi, maître. Lisez très bien les déclarations avant de poser les questions dans ce sens. Je Parce n'ai que pas ce que vous venez de lire, le tribunal même a fait le constat. La lecture dont vous venez de faire n'a rien à voir avec la question que vous aviez préalablement posée. Donc rassurez-vous que c'est la bonne déclaration avant de poser la question. S'il vous plaît, parce que tout le monde a besoin de références. Quand vous citez une référence, tout le monde note, même le tribunal note les références. Donc rassurez-vous avant de poser les questions. Monsieur le Président, Allez-y avec la depuis question. le matin, Président, Sekouba et Toumba ont arrêté Aïdor Ba. Aïdor Ba, qui était l'adjoint du général Sekouba. Un homme expérimenté, que moi je l'ai connu, c'était un doyen. Sekouba arrête Aïdor Ba, son adjoint. Il arrête Sa Alphonse Touré, un des hommes de Coplan. C'était les hommes de Coplan. Mais comme Sa Alphonse était un bon officier d'opération des rangers, il arrête
Et il va arrêter Aboulaye. Il va arrêter mon jeune Aboulaye Keïta, l'actuel inspecteur des forces armées. Ce jeune commando était le commandant des commandos chinois. Ces hommes m'ont pris comme parrain. Et ce jour même, quand je devrais aller, j'avais informé, comment dirais-je, nos collègues pour aller pour la cérémonie. À l'époque, le commandement n'a pas voulu. Bon, inexpérimenté que je suis, je pars voir bizarrement comme ça le feu général Conté. J'ai payé à son âme, je dis, ah mon général, voilà, les jeunes commandos m'ont choisi comme leur parrain, on va aller là-bas, le commandement nous dit de ne pas aller. C'est pourquoi je dis, le feu général Conté, c'était un génie. Il me dit, tu sais pourquoi on ne vous a pas laissé partir? Je dis non. Il dit, vous n'allez pas partir dans la gueule des lions. Ça veut dire quoi? Qu'on ne puisse pas attirer l'attention des gens sur nous. Alors, ce jeune Aboulaye Keïta l'a pris du pouvoir. Ils sont tous venus. Sekouba, Toumba, arrête Aboulaye Aïdor Ba, Sir Alphonse Touré et Aboulaye Keïta. Donc, ils ont coupé l'herbe sous mon pied. Et vous savez, la confiance, c'est dans la confiance même qu'on reste et très généralement on trouve la mort. Sekouba vient me dire, bon voilà, et Toumba, voilà, et Aïdor veut te faire un coup d'État. Ils veulent te faire un coup d'État. Imaginez, Monsieur le Président, que un de vos, comment on appelle, madame vient vous dire qu'un de vos assesseurs, comment dire, vous faire un coup d'État. Son adjoint. C'est grave. J'ai dit, ah, donc ce que Sekouba dit là, son adjoint, il le prend parce qu'il veut me faire un coup d'État. Alors que c'était faux. C'était une façon de me couper l'herbe sous le pied. On les prend, on les amène à Kassa. Et j'ai dit, il faut que la situation... Non, Monsieur le Président, bon, on va faire ça, mais... Il dit, est-ce que Sekouba peut trahir Aïdor? On a vu Toumba ici, qualifié d'Aïdor, et la mort. C'est pourquoi je remercie Dieu et je remercie le président, le colonel Mamadi Doumbouya. Si je mourais sans ce jugement, ça allait être le plus grand regret de ma vie. Quand on meurt, il n'y a plus de jugement. Quand j'ai vu M. Toumba dire « Aïdor, c'était un soulard », il parlait comme ça, et qu'on respecte l'âme. Aïdor, c'était l'adjoint de Sekouba. Donc, ça, c'était le premier complot qui a échoué. Et ça se fait, c'est là où d'ailleurs, Monsieur le Président, que Sekouba me dit, bon voilà, en attendant, Toumba va gérer le régiment. Monsieur le Président, à l'instant, je vais donner des preuves. La pause, vous allez partir, le parquet, Toumba, quand il était là, Monsieur le Président, Dieu là, moi, on ne me fait pas du tort, parce que je reconnais l'être humain. Il est resté ici. Il a nié complètement qu'il n'est pas le commandant du régiment. Il a fait des sourates ici. Il oublie que celui à qui il a affaire, à Zérekoré là-bas, la forêt profonde, Mamadou Koulé, que vous allez chercher ses archives, que je vous ai d'ailleurs demandé. Nos papas ont été les premiers à être islamisés là-bas. Tous mes oncles, depuis Koropara, depuis Koulé, je ne parle même pas de Konya d'ailleurs, ils sont tous musulmans. Ma propre sœur qui est là. Mais quand elle me fait la bénédiction,
Monsieur le Président, vous pensez que c'est avec la Bible qu'elle fait? C'est les imams, elle prend. Je viens, je m'assois. C'est ma mère. Père musulman, géniteur musulman. Il y a ce qu'on appelle les sourates. C'est divin. La Bible est divine. Divine. La Bible est divine. Le Coran est divin. On ne blague pas avec. Il est venu, il s'est arrêté, il a commencé à réciter des sourates. Mais les mêmes sourates, Monsieur le Président, à l'heure où je suis assis, c'est là où vous allez comprendre que le capitaine Moussa Dadis Camara ne ment pas et que Dieu est avec lui. À l'heure où je vous parle, il est resté à parler. Lui-même, il a déclaré qu'il est commandant de régiment. À l'heure où il est troublé, ou peut-être vous m'excusez, ses avocats même sont troublés. Excusez-moi de l'expression. Vous allez voir ça, Monsieur le Président. Après la pause... Pas, s'il vous plaît. Oui. Ouais, excusez-moi. Retirez ce mot. Voilà, je retire le mot, Monsieur le Président. Continuez. Je retire le mot. La pause, Monsieur le Président. La pause. Je vais dire à mes avocats, là où il est arrêté, en train de parler sereinement. Sereinement, je dis, Monsieur le Président. Il dit, les autres, quand le président Dadis leur donnait des commissions, moi, il ne savait pas que moi, j'étais commandant de régiment. L'effet des sourates, Monsieur le Président. Il ne pourra plus dire que ce n'est pas vrai devant votre auguste tribunal. C'est pourquoi, quand on parle ici, Monsieur le Président, on doit faire beaucoup attention. On ne doit pas faire croire qu'on aime Dieu plus que tous les autres. Et il a fait ça. Il s'est retranché derrière la religion. Il a embobiné la plupart des gens. Ah, il dit la vérité. Quelle vérité? C'est votre vérité, Monsieur le Président. C'est votre vérité. Même moi, je n'ai pas de vérité. C'est votre vérité, ce que vous allez dire. À travers des preuves tangibles, palpables. La reine des preuves. Deuxième attentat échoué. Alpha Condé, le professeur Alpha Condé et Jonas Sekouba et leurs complices, c'était par suite d'un empoisonnement. Mais ils ont compris que l'empoisonnement allait retarder et qu'il fallait vite faire pour que je puisse quitter pour organiser les élections, Monsieur le Président. Et donc, quand ils ont compris que toutes ces deux voies-là ont échoué, ils vont orchestrer les événements du 28 septembre pour me rendre non fréquentable, c'est-à-dire me salir devant la communauté internationale et devant les Guinéens, afin que Sekouba puisse organiser les élections, donner à qui il veut. Et comme il a fait d'ailleurs, il a organisé les élections ici. C'était une élection de façade. Quand j'ai quitté, c'est Cellou Dalein qui a gagné ici, un coup KO. Nuit été. Parce que cet homme est de naissance, je ne sais pas quoi, il est de naissance d'érudit. Il aurait eu la guerre ici, en Guinée. Pourquoi on ne veut pas dire la vérité? Qui va rester éternellement sur terre? Qu'on vienne endoctriner, embobiner l'esprit des Guinéens. Les élections, celui d'aller passe KO. Il aurait déjà fini son mandat. Peut-être quelqu'un d'autre viendra. Mais le péché, c'est ce qui fait tout ce que nous sommes en train de faire là. C'est les conséquences du péché. Ils ont péché contre moi et Dieu les a matés. Voilà la raison.
Ils trichent. On donne 43% à Cellou Dalein, on donne 26% et poussière à Sidia, 18% est avec le professeur Alpha Condé. C'est pourquoi d'ailleurs Ben Silla est mort précipitamment. Ils l'ont tué précipitamment. On change l'ordre. Parce que Alpha avait dit à Sekouba que je n'avais que seulement le nom de président, il était intérim. Mais l'accord de Ouaga, c'était un complot. Ils m'ont écarté. On ramène le troisième à la place du deuxième. Quelle honte! Ils vont aux élections. Malgré tout ça, qu'est-ce qui va se passer, Monsieur le Président? Même ici au palais du peuple, notre palais du peuple, quand on a parlé de l'empoisonnement, on dit on a empoisonné. Quels sont ceux qui ont empoisonné? C'est les Sekouba qui ont empoisonné l'eau pour discréditer Cellou Dalein, pour dire que les peuples ont fait ça, les peuples ont fait ça. Mais disons-nous la vérité en face. Cela s'est passé ici. Est-ce que, à l'époque, Sekouba a procédé à une enquête depuis qu'on avait empoisonné l'eau? Ils n'ont pas envoyé des gens à l'hôpital. Et ils l'ont fait pourquoi? À l'époque, ils ont tué beaucoup de bœufs. Ils ont tué les animaux des poules dans beaucoup de villages. Monsieur Camara, ouais. Pas trop sur ce terrain. Ok. Alors, cela étant, Monsieur le Président, et comme je viens de vous dire, Monsieur le Président, je parle avec précision. Alors, pour preuve, parce qu'en matière de droit, il faut des preuves. Pour preuve, l'une des audios de Sekouba Konaté, que je vais vous faire voir, Monsieur le Président, avec votre permission et les éminents magistrats. Quand les journalistes sont partis le voir, à l'époque, après les élections, mais il y a eu bruit entre lui et le président Alpha, le péché. Ils ont péché contre moi, il y a eu bruit. Quand ils sont allés le voir, il a même cité certains noms de ses amis. Il dit, les événements du 28 septembre, c'est tel. Ils sont impliqués. Et ce qui est plus grave, à la veille du 28 septembre, il quitte le même jour à 9h pour s'y rendre à Massanta, et aussi le professeur Alpha Condé, quand ils se sont retrouvés avec les leaders, c'est lui-même qui a donné la date du 28 septembre. Je vais vous le faire comprendre. C'est le professeur qui a donné la date du 28 septembre. Et pourquoi? Parce que le parcours, ma vidéo que j'avais eu à faire après les événements, j'ai parlé même de l'agression du 22 de 70 jusqu'au fait journal Lansana Conté. Donc, ils organisent la manifestation, ils donnent la date, ils laissent ses collègues, il va. Sekouba aussi, le 28, on vient fatigué, sans ordre de mission, en ma qualité de président, je ne l'envoie pas. Tout m'a dit clairement ici, Monsieur le Président. Il a dit ici que quand Sekouba allait, Sekouba lui a dit qu'il va pour une mission. Est-ce à mon ordre de camp qu'il doit s'adresser, ou bien au président? Il va alors à Massanta sans ordre de mission. Les événements du 28 septembre commencent. Mais Monsieur le Président, ce qui est encore plus palpable, c'est lorsque M. Toumba dit ici,
devant votre tribunal que le jour du 28 septembre, qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les hommes de Sekouba étaient en mouvement. En mouvement, ça veut dire quoi? Quand on dit que le militaire est en mouvement, il y a ce qu'on appelle la commune de base. Je vais un peu faire la différence, vous étayer, vous faire revenir un peu. Quand on dit par exemple la commune de base, on dit le soldat mouvement sans armes. Ça veut dire que le mouvement sans armes, c'est l'allure martiale, on vous apprend comment défiler, tout ça et consort. La deuxième partie, mouvement avec armes. Je vous le dis parce que, bon, bien que vous soyez des magistrats, mais le jargon militaire, c'est ça. Il dit qu'il aurait vécu les événements du 28 septembre, que les hommes de Sekouba étaient en mouvement. Vous pensez, monsieur le Président, que les militaires peuvent faire un mouvement sans armes? Le militaire, sa première femme, c'est son arme. Il se déplace pour aller là-bas, il est avec son arme. Mouvement, ça veut dire beaucoup de choses. Et, monsieur le Président, qu'on soit quand même honnête dans certaines choses, qu'on ait quand même le courage, lorsqu'on a gâté, combien dire que j'ai gâté? Ici, monsieur le Président, lorsque monsieur Toumba défend Sekouba ici, devant votre auguste tribunal, et même en disant Sekouba n'était pas ceci, cela, les événements du 28 septembre, que Sekouba, son avion, a voulu faire ça. Quelqu'un qui est parti sans mon ordre de mission, à Massanta. De Massanta, il est resté, puisqu'il n'y avait pas eu de mort, il quitte, il va à Zérékoré pour attendre qu'il y ait un massacre. L'objectif, c'était quoi, monsieur le Président? Il va à Massanta. De Massanta, les événements du 28 septembre ne sont pas encore là. Il n'y a pas de mort. Pour ne pas trop durer, qu'il y ait des soupçons sur lui à Massanta, il quitte, il va à Zérékoré. C'est à Zérékoré il est resté. Quand il a appris que, il a eu des morts, Sekouba a pris son avion pour venir ici. Mais le but, c'était quoi, monsieur le Président? Ce que vous devrez savoir. Les événements du 28 septembre, on devrait même tuer beaucoup de leaders. Sidi Ahmed, on devrait le tuer. Dalé, on devrait le tuer. Jean-Marie, on devrait le tuer. Et autres. Tout ça la mettre sur moi. Et ce jour, comment la Guinée allait être? Donc, l'objectif, Sekouba venait, que la population s'est révoltée. Il vient directement, on dit que ah oui, lui, il n'était pas là. Il vient, il prend le pouvoir pour conduire les élections. Et quand cela n'a pas marché, monsieur le Président, c'est là où ils ont embobiné M. Toumba pour m'assassiner. Parce que j'étais devenu de trop. Il n'y a pas eu insurrection. On va encore laisser Dadis. C'est ce qui s'est passé au camp Makambo. Heureusement que Dieu m'a sauvé. Donc, voilà un peu la logique pour dire que le 28 septembre, la conséquence des événements du 28 septembre, c'est le complot. Et quand cela s'est passé, on tire sur moi. La même nuit, on m'envoie au Maroc, du Maroc. Je vais au Burkina, ils viennent pour un faux accord de Ouaga. Pour dire que... Alors, voyez-vous que c'est méchant, mais c'est Dieu aujourd'hui. On dit accord de Ouaga, président d'Addis, président de la transition, Sekouba Konaté, président par intérim. Mais c'est faux. C'était une façon
d'endormir la conscience des Guinéens, moi-même, de me rouler dans la farine, mais je suis resté très serein, très intelligent. Je savais déjà que, puisque je connaissais que Alpha, c'était pour qu'Alpha vienne au pouvoir. Il fallait me réserver. Sinon, les accords de Ouaga, Claude Pibi et Tegboro, ils ont pris la ville ici. Ils ont dit que Sekouba ne rentrait pas. C'est moi, monsieur le président, qui a appelé ces éléments-là. Je leur ai dit, écoutez, pour la paix de la Guinée, si vous le faites, ils vont dire que c'est moi qui ai fait ça, laissez, il va venir gérer. C'est moi qui ai accepté. Il vient, il organise les élections, il fait de la façade. Il donne les élections au professeur Alpha. Et malgré tout ça, ce qui est choquant, un homme qui s'est battu pour cette nation, à cause de 22 millions de dollars, Sekouba avait une haine viscérale pour moi. Mais est-ce que c'est mon argent? C'est pourquoi, monsieur le président, j'avais pris un peu le temps pour vous parler un peu de